Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse. Mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. Tu sors avec le bras tendu, ça travaille, c'est bien de travailler le travail de distance mais aussi les anticipations. Là je suis là avec lui, hop, je le garde, quand je rentre, il sort avec le bras tendu, là. Alors, il y a deux options, ou sortir, ou attaquer directement quelqu'un. Que ces deux options, mais pas de frappe. Donc on travaille le timing sorti. Quand on sort, on tend le bras, on va à gauche ou à droite. Et le deuxième, c'est pour subiter, hop, on coupe. Mais lui, il attaque. Hein. Lui, il attaque. On change chacun son tour. Hein. Okay. Sauf que vous faites les deux comme vous voulez, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Celui qui attaque, il attaque en ligne droite. Voilà, alors tu vois les bras, là, c'est pas bon ça. Okay, parce que là, tu peux enclencher ça bouge là, tu vas tomber. Hein. Ça fait ça va faire une rotation. C'est ça, tu as vu les boxeurs, souvent comme ça, ils travaillent le trapèze, tu vois, la tête, elle touche pas. C'est parti. Prends la tête. Voilà. Tu as vu là, regarde, t'as l'épaule. De toute façon, elle peut être. Tu vois, l'épaule là, elle te cache, tu vois. Voilà, déplace-toi, mouvement, en mouvement, mais travaille. Voilà. Pas trop longtemps, reste pas trop longtemps sur les frappes. Ouais, super, il va. Bon, là du coup on est avec Ibra. Salut les gars. Déjà merci à toi pour cette interview, c'était pas plaisir. Donc là tu viens de signer avec l'Hexagone MMA. C'est ça. Pourrais-tu nous parler de cette signature? J'ai signé avec Hexagone pour 2 combats. Premier combat, normalement début d'année, avec un adversaire que je ne connais pas du tout. Et je laisse libre à Hexagone de choisir n'importe qui pourra descendre à 86 kg. Je vais me mettre un peu dans le pot de combattant, faire le cutting et tout, en sachant que je suis 96 kg. Deuxième combat Y, normalement prévu à la rentrée 2024, c'est-à-dire vers septembre. Ok, ça marche. Et ça se passera normalement à Paris. Ça marche. Donc là, du coup, on est avec la team Daniel Warin. Pourrais-tu nous parler de la team et pourquoi tu as décidé de t'entraîner avec eux? Tout premier mot, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est le respect, c'est l'esprit humain, l'esprit de fraternité. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Team Wara depuis le premier jour. C'est pour ça, même aujourd'hui, malgré le fait qu'ils n'ont pas un gym fixe à eux, alors qu'ils méritent amplement, peu importe l'endroit, je m'entraîne toujours avec eux, car ça ne dépend pas de la gym, ça dépend de l'expérience de coach. Donc Daniel Warin, c'est l'un des meilleurs coachs de France et voire du monde, qui a créé de nombreux prodiges et des champions. Exactement. Et un autre en création, Benoît Saint-Denis. Ouais. Donc voilà, pour profiter de cette expérience ainsi que son expérience de coach. Donc je suis là pour MMA et niveau pied-point, c'est Sofiane Derdega qui est 7-8 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, ainsi que vice-champion du monde de kickboxing. Okay. Donc on sait que tu as l'organisation YFC, c'est ce qui t'a poussé vraiment à faire du MMA ou c'était... Non, pas du tout, MMA c'était plus pour mon défi personnel, pour sortir de la zone de confort, pour m'imposer un rythme, une discipline dans le dur et pour pouvoir forger un mental d'un homme et tout simplement me mettre une pression. Dans la pression, je me sens bien, c'est là que je progresse. Ça marche. Merci Ibra. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour ton prochain combat à l'Hexagone? Alors, je te laisse t'exprimer toi, après ce que tu as vu là. Oui, pas que tu te fasses saisir, Ibra.
Tu es trop près en fait. Tu vois? Anticipe avant. Avant, il faut que tu sortes et après tu remises. Il ne faut même pas qu'il t'attrape la jambe. Tu sais, sur 10 coups, tu envoies. On voit que d'où tu mets un peu fort. Le reste, essaie de. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Dès qu'il explose, dès qu'il fait plus rapide, ça rentre. Donc je dis, fais plein de coups qui ne demandent pas d'effort. Oui. D'un coup, fais 2-3 coups qui. Pas que tu tapes tout ton fort. Hein? Il y a des coups rapides et des coups puissants, tu vois. Il faut mélanger les deux. Ne jette pas comme ça, par contre. Jette trop. Passe-toi. Arrête tes jabs. Voilà. Voilà, t'as vu, tu t'en parles sur ton direct. Concentre-toi. Voilà. Attaque du takedown, hein, grand. Quand tu te sors, voilà, tu déplaces, tu frappes, voilà, tu te déplaces. On voit des coups au corps, des super coups au corps, on a. Voilà. Allez, cherche-toi. Voilà. Tu l'as passé, hein. Allez, c'est bon. On a bien touché ici par contre. Quand tu te jettes comme ça, c'est ça qui va t'arriver. Ouais. Donc fais gaffe. Et de temps en temps, mais t'en faut au corps, tu vois. Allez. Et les feintes, toi, les feintes. Voilà. Voilà. T'as vu là, ça perturbe. Oui. Bien. Je ne kickerai pas en middle. Non, les middle, faut faire. Les gars, les middle, vous pouvez les mettre mais après une combinaison. Ouais. Ok. Et quand vous êtes un peu en décalage. Ok. Sinon, c'est chaud. Le mec, Tu combines, je ne le vois pas venir. Voilà. Oui, parce que d'ailleurs, quand j'ai mis le kick, t'as attrapé, par contre, quand j'ai mis Diablo kick, boum, ça. Non, c'est pas pareil. La joue arrière, déjà. Normal. Par contre, pour le kick, après ton jab, oui. Oui, voilà, faut le préparer. Faut le préparer, tu vois. De toute façon, au combat, je mettrai pas de middle, j'en mets jamais. Non, mais on s'en fout, là, c'est l'entraînement. Pourquoi je ne mettrai pas après un enchaînement? Alors, dis, regarde. Le mec, je fais 1, 2. Ouais, si je le mets, mais sans avec kick direct, quoi. Je m'en mets un kick, j'ai encore mal. Hein. Je sais pas si je me calme. Ouais, là, je suis le mal un peu. Tu te sentais bien, là, toi? Hein? Tu te sentais bien, là? Ouais, franchement, tu vois, en fait, dès que tu fais le frein, tu changes de niveau, ça passe tout le temps. Enfin, dès que tu commences à rentrer sur un truc et directement ça marche pas trop, mais dès que tu commences à faire tac, remonter, là ça passe tout le temps. Pour ça, tu devrais faire ça. Toi, des freins, comme si tu allais faire ton bas, tu remontes, ça passe crème tout le temps. Bah, de toute façon, vous allez voir les images qui vont s'attendre. Est-ce que tu penses qu'ils vont être surpris? Est-ce que toi, donne-moi tes impressions, voilà. Bah, moi personnellement, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi rapide debout, tu vois, et aussi vif au sol. Tu vois, parce qu'on sait que bah, tu viens de la lutte, mais tu as réussi à du coup amener la lutte dans le MMA, enfin, comment dire. Mais tu sais, par rapport à l'image extérieure, quand tu me vois faire sparring et tout, là, tu vois différence. Tu as de la puissance, tu vois, ça se ressent. Après, bon, Romain, il est plus léger que toi, mais ça se ressent quand même que tu as de la puissance. D'après tes paroles, je pense qu'ils vont être surpris. Ouais, je pense aussi, ouais. Après, la cage, c'est la cage, l'entraînement, c'est l'entraînement. C'est pour ça aussi j'ai commencé MMA, parce que la cage, dans le combat, quand tu as la pression, tu as le public, tu as les caméras, c'est complètement différent. L'entraînement, tout le monde peut faire les pattes. Là, tu as les protections, tu as les choses comme ça, tu vois, tu peux pas mettre autant d'intensité, tu vois. Donc, ouais, l'entraînement, c'est vrai que c'est différent, je me sens bien et tout. Après, dans la cage, je pense que je pourrais maîtriser la pression parce que je suis un youtubeur de base. Et la pression de regard des autres, la caméra, j'ai un peu l'habitude. Ça sera un certain avantage pour moi. Mais en tout cas, je pense que ce que je vais faire à l'entraînement, j'aurai pas forcément du mal à mettre dans la cage, en sachant que même ici, là, Romain m'a touché, j'ai un petit bleu, donc ça veut dire qu'ils mettent quand même une intensité là, même si Romain ne fait pas mon poids. Il fait quand même 85 kg, tu vois, donc les poids sont assez lourds. Mais là, je vais partir à Miami avec le Cliff, où il y a des manches, des poids lourds. Et je pense que là, je vais ressentir vraiment une puissance des poids lourds, tu vois, une fois arrivé dans la cage. Je ne pense pas que mon adversaire pourra me surprendre quand je me serai entraîné des mecs qui ont 10 fois plus fort que moi.
Donc voilà. Après tout, je le fais pour moi. Après, C'est un challenge personnel. pour moi, pour me libérer des jugements des autres, pour pouvoir faire des choses que j'ai envie sans me retarder sur le jugement des autres, quoi. Je sais que je parle beaucoup. Pas de soucis, t'inquiète. Qu'est-ce que tu penses, toi, des détracteurs qui disent bah, tu avais fait à l'époque un sparring avec Greg MMA en lutte. Je crois que tu avais perdu, si je me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai pas revu la vidéo. Mais qu'est-ce que tu penses des détracteurs qui disent que tu as perdu en lutte, que tu vas sûrement perdre en MMA parce que Alors, je vais te dire un truc. Les gens qui sont au sommet, les meilleurs, ils ne vont jamais juger quelqu'un qui est en difficulté, qui essaie de progresser. Mais les gens qui ne font pas grand-chose, qui sont construits une image de leur propre importance, eux vont juger en voyant vouloir de s'en sortir. Donc, ces gens-là, je comprends, c'est humain, hein, ça ne me touche pas, mais tu t'en fous, ça passe au-dessus, quoi. Voilà, c'est aucune importance. Ça fait partie de humain, donc je l'accepte, mais ça ne me touche pas. Ça marche. Parce que les meilleurs, je vais prendre, je sais pas moi, Daniel Voirin, Benoît Saint-Denis. Je crois qu'ils vont me dire ah, t'es une grosse merde. Non, non. Ils vont me dire ça s'ils voient que je reste dans mon zone de confort. Là, ils vont me dire en fait, t'es nul, mec. Mais eux, les meilleurs, ils me disent pas ça. Ils me disent c'est bien, tu progresses, tu essaies, tu es là et tout. Donc ça, c'est important pour moi. Je regarde les personnes, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa mentale, et ses paroles, c'est important pour moi. Mais les autres, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Bah, chacun sa vie, hein, chacun, voilà. Venez essayer du MMA, venez tourner ici. Bon, je pense pas que ce soit possible avec la team de Daniel Voirin, mais venez essayer. Bah, par exemple, la YFC, et après, vous pourrez parler. Voilà. Exactement, t'as tout dit. Merci en tout cas, Ibra. Plaisir, merci à vous les gars. Bon courage.